Allez, qu'est-ce que je reçois comme message pour vous pour aujourd'hui, mes chéris? On va voir ça ensemble. On va commencer avec les cristaux si vous voulez bien. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver. Énergie principale, ancrage et guérison. Oh, intéressant. Hématite et malachite, ancrage et guérison. Physique en plus. Guérison physique. La chance également. Si votre chance était bloquée. Oh, bien. Plusieurs nouveaux départs ici, mes chéris. Plusieurs nouveaux départs. Beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Vous avez appris énormément ou vous êtes encore en cours d'apprentissage. Et puis, ça va porter, quelque chose va porter, ou plusieurs choses vont porter. Plusieurs projets vont porter. On va voir. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est amoureux? J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes beaucoup tourné sur la famille, ce qui se passe au niveau de la famille, ce qui se passe au niveau professionnel. C'est marrant parce que pour les vacances, l'intérêt, c'est pas que l'intérêt n'est pas uniquement en amour, sur l'amour, mais c'est surtout sur ce qui se passe, parce que peut-être justement vous avez un petit peu plus le temps de regarder ce qui se passe au niveau familial, parce que peut-être vous vous êtes retrouvés, ou parce que vous êtes en train d'organiser les vacances, ou que vous êtes déjà tous et toutes en vacances avec les membres de votre famille. Alors j'en ai qui vont me demander quels sont les signes astrologiques les plus concernés. On va voir. On va voir. Parce qu'on me dit qu'il y en a qui y tiennent quand même. Donc, voyons voir. Allez. Allez, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a? Mars, Taureau et Capricorne. Bon, ça ne change pas beaucoup. Hein. Neptune toujours et Sagittaire au dos. Alors, mes chéris, à propos de quoi vous allez philosopher? Parce qu'avec le Sagittaire, vous allez philosopher. Ça, c'est sûr. Vous allez philosopher pour ce que vous voulez faire concernant des questions d'argent. Peut-être qu'il faudrait que je boive de l'eau. Qu'est-ce que vous en dites, mes chéris? Parce que à force quand même, faut peut-être boire. En réalité, c'est peut-être ça le souci. Ça fait 3 jours que vous m'entendez racler la gorge sur les vidéos. Allez. On veut philosopher avec le Sagittaire ou on veut voyager, on veut partir, on veut bouger, on veut découvrir des personnes qui sont pas forcément de la même culture que soi, ou tout simplement on veut philosopher à propos de quoi? Mes chéris, on veut philosopher sur ce que l'on veut faire pour les questions financières d'argent et sur l'ancrage, sur la réussite professionnelle. On veut philosopher à propos de ça. L'ancrage, la chance. Peut-être aussi effectivement cette notion de réussite. D'accord? Mais on ne savait pas à quel point on voulait faire ça. Ou on voulait en parler, ou on voulait faire. D'accord? Ou à quel point on était capable de rentrer en conflit pour ces situations-là, ou pour ces objectifs-là. Bon, je commence avec le Néfertari Tarot et ensuite on va passer à un autre jeu. D'accord? Peut-être le Zeke Mythique Tarot, pourquoi pas? Mes chéris, qu'est-ce qui se passe en réalité dans ces situations-là? Donc les signes astrologiques les plus concernés sont les Sagittaires, Taureau, Capricorne. Qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, ça se prend la tête par rapport à un engagement ou par rapport à une relation amoureuse. D'accord? Donc, les Sagittaires, Taureau, Capricorne se prennent peut-être la tête par rapport à une relation amoureuse. Parce qu'ils veulent peut-être récupérer 5 d'épée, quelqu'un. Récupérer l'amour de quelqu'un ou récupérer l'argent de quelqu'un. D'accord? Ou l'argent d'un engagement, par exemple. Pourquoi pas?
J'étais dans un engagement avec telle société, j'étais dans un engagement avec telle personne, j'ai besoin de récupérer cet argent-là, j'étais dans une association, j'étais associée à telle personne, je veux récupérer cet argent-là. Je ne sais pas si c'est forcément une très bonne idée, parce que le 5 d'épée, c'est quand même assez violent, hein, n'est-ce pas? Ça peut être un guet-apens, un truc pas sympa du tout. Et puis le 4 d'épée vous montre à quel point ça peut être dangereux. Donc, fausse bonne idée. D'accord? Fausse bonne idée. Alors, voyons voir comment ça s'organise. Allez, reine d'épée tout d'abord. Peut-être parce que il y a un deuil qui n'a pas été fait, mes chéris. Le deuil d'une tierce, pourquoi pas? Ah ben, le deuil de la rivale, hein, ça c'est sûr. Ok? Donc, on peut avoir effectivement, par exemple, une rivale qui n'a pas fait son deuil ou un masculin qui n'a pas fait le deuil de la rivale. D'accord? Mais il faut faire le deuil de la rivale, hein? Ou de la rivalité. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui veut récupérer de l'argent d'un couple ou d'une relation ou d'un engagement avec une personne ou d'un engagement avec une entreprise, une société ou quelque chose de cet ordre-là. En plus, avec le battleur, on vient vous confirmer ça. Et c'est de la rivalité, même par rapport à la lune, mes chéris, d'accord? Donc, ça peut être la rivalité même par rapport à la fécondité, à la fertilité dans laquelle vous êtes. Ça peut être la rivalité par rapport à la lune, la spiritualité, ou la rivalité par rapport à une grossesse, ou par rapport à votre grande intuitivité. Vous avez la capacité de ressentir les intentions de quelqu'un, mes chéris. Ça fait quelques jours qu'on en parle. Et vous sentez que peut-être, par exemple, un masculin n'a pas fait le deuil d'une féminine, d'une tierce peut-être, ou vous sentez que c'est une soi-disant collègue, une soi-disant amie, 3 de coupe. Et bon, ça va poser un problème, ça va poser un souci, d'accord? Donc, même quand, par exemple, un masculin dit qu'il veut faire un voyage professionnel, un déplacement professionnel, c'est bizarre, d'accord, pour vous. Vous vous dites, ah, en réalité, sa collègue-là, il n'a pas fini avec elle, ok? Peut-être même que non seulement dans vos consultations, on vous le confirme, mais peut-être aussi qu'en rêve, on vous le confirme, mes chéris. D'accord? Que ça fait des déplacements professionnels. En réalité, ça n'a pas fini avec une rivale. Bon. Ça fait des déplacements professionnels avec toute la famille professionnelle, pourquoi pas? Ou carrément avec la famille de la mère de cette femme-là. Eh ben, dis donc. Oh là là, mes chéris. La mère de votre rivale, pourquoi pas? Pour aller voir la mère de votre rivale, pourquoi pas? Faire un choix par rapport aux amis, hein. Même les collègues de travail. On a toujours les questions d'excuses et les questions de c'est le moment, c'est le bon moment pour s'excuser, c'est le bon moment pour... mais ça va quand même, ça ne change pas, mes chéris, vous allez tout de même être déçus, dépassés par les événements et tout ça, hein. Disons qu'on oublie cet aspect-là, d'accord? Disons qu'on oublie cet aspect... disons qu'on oublie ça, on met ça de côté, d'accord? On met cette interprétation-là de côté. L'ancrage et la guérison, la volonté, par rapport aux questions d'argent et à la réussite, de faire effectivement un voyage, un déplacement, même si on ne l'assume pas. Donc, si
Ah, mes chéris, ça peut être votre autre qui veut effectivement faire ce déplacement-là, ce voyage-là, mais que il ou elle ne l'assume pas. Hein. Et pourtant, il ou elle va faire ce déplacement-là. Si vous avez une tierce en rivalité avec vous, mes chères féminines, sachez que votre masculin veut voyager pour aller la voir. D'accord? Dans sa famille, aller dans sa famille et tout ça. Ok? Ça reste. Donc, moi, j'ai des masculins Sagittaire, Taureau, Capricorne, là. Vous vous rendez peut-être pas compte de ce que ça pourrait faire à votre féminine si vous restiez en contact avec la famille de votre rival, enfin, de votre tierce. D'accord? Si vous restez en contact avec la mère de votre tierce, par exemple, pourquoi pas? Il y a une histoire de mariage ici. Mes chéris, si cette personne se déplace, fait ce déplacement-là, il y a un mariage. Alors, ça peut être parce qu'il a été invité à un mariage. Mais en tout cas, il y a un mariage ici. Hein. D'accord? Ensuite, il y a le pape, le temps et le 10 de feu. 4 de feu. Ouf. De toutes les façons, ça va finir, entre guillemets, par de la déception. Donc, même si il court pour pouvoir rester proche de la famille de sa tierce et qu'il veut rester proche de la mère de sa tierce, si vous êtes marié, vous, ou si il est marié ou qu'il va se marier avec elle, ça ne va pas durer. Hein. D'accord? On me dit de vous dire qu'il y a une femme par rapport à votre relation qui veut forcer à récolter des informations. Par hypocrisie. Alors, ça peut être la tierce, hein, d'accord? Elle a signé un contrat, elle veut changer d'avis, elle ne peut pas changer d'avis. Elle a déjà signé. Elle ne peut pas changer d'avis, mes chéris. Oh là là, incroyable. Mes féminines, j'espère que c'est pas vous qui avez donné votre accord pour que le monsieur parte et puis que vous êtes dégoûté parce que finalement, effectivement, il va faire le voyage avec la tierce. Vous pensiez qu'il allait changer d'avis et puis il change pas d'avis. Hein. D'accord? Parce que c'est mort. Hein, là. Si jamais il part, vous allez être déçus parce que même si ça dure pas longtemps, leur histoire de mariage, là, mes chéris, mais il va se marier avec elle quand même. Ou il va à un mariage avec elle. Ouh, mes chéris, c'est quel bordel ça là. Forcé. Ah. Première interprétation, deuxième message. Il y a une femme qui est en train de forcer le mariage, n'est-ce pas? Elle va récolter ça, hein? Ah, mes chéris, elle va récolter, hein? Sa méchanceté, son hypocrisie, là, elle va récolter ça. Elle a fait peut-être un nouveau contrat sur la tête de votre couple. Elle va changer d'avis par rapport à cette situation-là, mais ce sera trop tard parce que vous aurez vu. D'accord? C'est mort, ces excuses. Donc, même la tierce, ça va être mort, hein? D'accord? C'est pour ça que je vous dis, même s'il voyage, il va avec la famille de l'autre nana. Parce que, soi-disant, elle a l'argent ou quelque chose de cet ordre-là. Ça va pas fonctionner, mes chéris. Ah, on vous dit que, pareil, si c'est parce que lui, il a de l'argent qu'elle veut le forcer, c'est pareil. De toutes les façons, on me fait savoir qu'il y a un taureau capricorne en masculin qui va comprendre
que la nana en question veut juste manger son argent. D'accord? C'est incroyable. Mais quand il va comprendre qu'elle veut juste manger son argent, mes chéris, jusqu'à vous êtes sûr que ce monsieur-là n'a pas d'enfant avec la dame-là? Ah, mes chéris, ça peut être très probable qu'il y ait au moins un enfant avec cette femme-là. Elle va vouloir annuler ce qu'elle a fait. Est-ce que lui, il va accepter? Non, ils vont pas s'entendre. Très, très rapidement, ils vont pas du tout s'entendre. Parce que elle, finalement, ce qu'elle veut faire pour son propre ancrage à elle, puisque c'est la période de l'ancrage, de la chance, de la guérison au niveau financier, n'est-ce pas? Faire des choses pour l'argent, pour la réussite, le succès, etc. Action à mettre en place. As de feu, roi de feu. Elle veut faire des choses, elle veut annuler ce qu'elle a fait. Parce qu'en fait, elle voulait partager. Elle voulait qu'il partage avec elle. D'accord? 6 de denier. Ben, rapidement, ils vont pas s'entendre. Hein? Ils vont pas s'entendre du tout. D'accord? Alors, encore pire, si elle a 2 masculins, c'est-à-dire un masculin Sagittaire, un masculin Taureau Capricorne. Taureau ou Capricorne, d'accord? Voilà. Un signe de terre, un signe de feu. Ok? C'est-à-dire qu'elle joue avec l'esprit de votre masculin, elle joue sur les 2 tableaux. D'accord? Ben, il serait bien bête de partir la voir, hein? Et d'aller dans sa famille et tout. Hein. J'espère. Non, mais on me dit de vous dire qu'il va comprendre qu'elle veut manger juste son argent. D'accord? Donc, ce serait chouette. C'est chouette. Si c'est comme ça, c'est chouette, mes chéris, sincèrement. S'il a capté qu'elle veut juste bouffer son argent, c'est juste génial. Voilà. Voilà. Ok? Bon, ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Donc, le The Kemetic Tarot. En règle générale, quand le Kemetic Tarot veut sortir, c'est qu'on va avoir du conseil, mes chéris. D'accord? Donc, on va poser quelques questions quand même pour avoir le conseil. Mes très chers masculins, donc Taureau, Capricorne, Sagittaire, par rapport à votre tierce, mes chéris, quel conseil on vous donne? Surtout si vous êtes conscient, avec le 7 d'épée, vous aviez fermé les yeux jusque-là, mais maintenant, en fait, le monde spirituel est venu vous dire, est-ce que tu as capté qu'elle veut juste bouffer l'argent? Elle veut juste manger ton argent. Tu as compris ça? Oui? D'accord. Quand tu vas comprendre, tu as capté qu'elle veut juste bouffer tes sous, voilà. Dans quelle position tu vas te retrouver? Ok. Donc, voyons voir. Ce qu'on vous dit, mes chéris, mes chers masculins, Sagittaire, Taureau, Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Gardez votre argent pour vous. D'accord? Et surtout, mes très chers masculins, très rapidement, mettez un terme au projet que vous aviez avec elle là. De voyager, de partir, tout ça là. Ok? Ne partez pas avec elle en vacances, voir sa maman. N'allez pas dans la famille de sa mère. Laissez ça comme ça. D'accord? Voilà. Parce que vous allez tomber de très haut en ce qui concerne la famille. La famille. D'accord? Gardez ça pour vous. Gardez votre argent pour vous. Ok? Elle est dans sa nostalgie. Elle est dans sa nostalgie. Même si vous avez un enfant avec elle, on vous dit qu'avec cette tierce-là, votre dur travail, c'est ce qui l'intéresse. D'accord? 7 de terre. Ah bah oui, c'est ce que vous avez planté et que vous allez récolter. C'est ça qui l'intéresse. D'accord? Tous les efforts que vous avez fournis, c'est ça qui l'intéresse. Et on vous dit, mes chéris, réfléchissez bien parce que vous pourriez, par exemple, perdre votre véritable féminine dans cette histoire. D'accord?
Voilà. Et puis, vous pourriez aussi perdre votre argent, beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Donc, on vous dit, faites attention aux pièges. 7 de coupe. Ah ben, le 7 de coupe dans ce jeu, c'est les pièges, hein, mes chéris. D'accord? On ne sait jamais réellement où on est en train de mettre les pieds, là. On peut être sur un héron, comme on peut être sur un scorpion. Enfin, faut faire gaffe. C'est de la rêvasserie, hein. D'accord? Passer de la reine au 5 de terre, c'est qu'on perd, d'accord, son indépendance, on perd ses moyens, on perd sa stabilité, son ancrage. C'est ce qui est en train d'être guéri là. Et puis c'est ce que vous voulez aller mettre dans la main de la tierce. Vous allez tout perdre, d'accord? Donc réfléchissez bien, mes chéris, de d'épée, surtout dans ce jeu avec la lune qui est là. Réfléchissez à ce que la lune vous dit, hein, d'accord? Donc vous, si vous faites ce voyage-là, si vous faites un voyage, c'est pour vous, d'accord? Pas pour aller voir la famille d'autrui, ok? Pas pour aller voir la famille de la femme en question, ok? Voilà, il faut que vous fassiez protéger votre déplacement, votre voyage, ok? Parce qu'au vu de ce que elle a vu une papesse pour aller faire les questions financières, pour que, par exemple, vous soyez dans l'obligation de vous associer à elle, on apprécie moyen. Ok, il va y avoir un jugement sur cette situation-là. Vous aurez le droit d'être en colère. D'accord? Il va y avoir un jugement. Comme ça, vous allez pouvoir protéger cette de feu, ce qui a de la valeur pour vous. Parce que pour le moment, je pense que vous aviez vu plus votre tierce que votre féminine. Et puis, quand vous allez protéger ce qui est réellement important pour vous, vous vous rendrez compte je vous dirais, de l'hypocrisie de votre tierce. D'accord? Voilà. Son hypocrisie, tout le stress qu'elle pourrait vous causer, tous les rituels qu'elle met en place. C'est pour ça que vous allez être déçus. Vous allez être déçus même par les amis. Vous allez être déçus même par les amis de cette tierce-là, les amis de la tierce, les amis de la maman de la tierce et tout ça. D'accord? Il faut couper, mes chéris. Il faut couper. D'accord? Et puis, il faut fuir, on vous dit. D'accord? Voilà. Ah, incroyable. Allez. Donc, il faut annuler, mes chéris. Hein? D'accord? Il faut annuler ce truc-là. Ok? Prenez votre temps, réfléchissez bien, parce que même quand, je vous dirais, quand vous observez ce qui se passe autour de vous, vous vous rendrez compte de à quel moment il y a justice qui a été rendue et à quel moment, en réalité, vous étiez forcé à faire quelque chose. D'accord? Donc, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être avoir quelques regrets parce que peut-être qu'au niveau légal, vous aviez l'intention de réguler quelque chose, de régler quelque chose et tout. Et vous allez être déçus. Mais c'est pas mal, c'est pas une mauvaise chose. 5 de coupe, il va y avoir des regrets, mais c'est pas une mauvaise chose dans le sens où si ça vous permet d'avoir un succès total, oh ben oui, hein. Oh là là, et puis d'ouvrir de nouvelles portes par rapport à votre féminine, ça c'est génial. Parce que vous soyez déjà marié avec votre féminine et que vous étiez en train de la délaisser pour la tierce ou que vous aviez l'intention de marier la tierce et que finalement vous décidiez de marier votre féminine de préférence, dans tous les cas, mes chéris, ça va être très très bénéfique que vous annuliez ce que vous aviez l'intention de faire avec la tierce. D'accord? Comme vous avez compris, vous allez comprendre qu'elle veut bouffer votre argent là. C'est là que vous allez comprendre que vous avez affaire à qui. C'est bien, vaut mieux maintenant qu'après. Hein, d'accord? Vous n'avez pas encore fait le déplacement, c'est une bonne chose. Alors, le conseil par rapport à votre féminine en revanche, mes très chers masculins, et donc mes très chères féminines, voilà les conseils qu'on va vous donner avec votre masculin parce que, voilà. Le couple, l'amour, le couple, le temps, c'est bien. Il y a de la chance là, mes chéris. Il y a quelque chose qui est en train de tourner favorablement, je pense. Donc, on va voir comment ça se déroule.
l'expérience. Comment est-ce que, émotionnellement parlant, vous montrez, vous prouvez que vous avez de l'expérience. Allez, maître chat masculin par rapport à votre féminine. On va voir si vous avez réellement de l'expérience ou pas. Allez, première chose, le chariot. Bah oui, il faut changer d'avis, il faut changer de direction vite, vite, moi je pense. D'accord? Par rapport à cette nouvelle entente ou ce nouveau contrat, je vous dirais, concernant ce que vous êtes censé garder pour vous de préférence par rapport à la tierce, d'accord? On vous dit, mes chéris, à partir du moment où vous aurez compris, capté tous les mensonges et toutes les manipulations et tous les jeux de pouvoir, vous reprendrez votre pouvoir aussi, d'accord? Vous savez qu'on veut absolument vous manipuler pour que vous puissiez effectivement partager, d'accord? Disons ça comme ça. C'est-à-dire que vous savez que la tierce veut effectivement vous manipuler pour que vous puissiez partager, d'accord? Avec elle, ce que vous étiez censé donner à votre féminine. Donc, bien entendu que vous tombez toujours de haut. Ça, c'est pas un souci. Parce qu'il y a eu trop de manipulation autour de cette situation-là, mes chéris. Il y a eu beaucoup de pièges par rapport à cette situation-là. Ok? Donc, on continue de vous dire que faut faire attention aux différents pièges qui vous seront tendus. D'accord? On espère que votre féminine aussi va capter qu'il y avait des pièges dans cette situation-là. Moi, j'espère que les féminines vont comprendre, hein, parce que franchement, non, ça fait beaucoup trop de cartes. Je n'aime pas, je n'apprécie pas, mes chéris. Hein. On vous dit que les pièges qui sont tendus vont vous faire des déplacements qui vont être très douloureux. Donc, ça peut vous mener la vie dure par rapport à votre féminine, d'accord? Donc, si vous êtes en colère, continuez de chercher des réponses. Valet d'épée, d'accord? Continuez de chercher des réponses sur comment il va y avoir un gros changement, comment mettre un terme à cette histoire-là, d'accord? Bon, peu importe quel réseau vous allez utiliser, peu importe quels sont les réseaux sociaux vers lesquels vous allez vous tourner pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue réellement. Et on vous dit qu'à ce moment-là, vous saurez protéger votre féminine véritable, et ainsi que votre stabilité financière. Vous allez vous protéger, même émotionnellement parlant, de cette situation-là. On vous dit donc effectivement que vous allez réellement donner dos à la tierce. Vous allez avoir une vraie réflexion, parce que vous allez peser très certainement le pour et le contre. Vous allez comprendre que tout le dur travail que vous avez mené, là, mes chéris, en réalité, elle voulait juste vous voler, n'est-ce pas? Vous voler et puis partir. Vous avez vu ça. As d'épée, vous allez la fuir dorénavant. Et on espère que ça va pouvoir donner de bonnes nouvelles avec votre féminine véritable. Mais maintenant, mes chéris, moi j'ai peur que pour certains masculins, vous ne soyez plus même sur la notion de... Ouais, non, vous allez couper les ponts avec une papesse, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une femme vers laquelle vous vous tourniez, soi-disant, pour qu'elle puisse vous aider à vous protéger, les trucs et tout. Et puis, en réalité, je pense qu'elle allait dans le sens de la tierce. Donc, vous allez être déçus par ça. Mais vous n'allez rien dire, vous n'allez pas parler. D'accord? Vous n'allez pas parler de ça. Vous allez laisser qu'il y ait un jugement à propos du couple pour une séparation. Vous allez faire le deuil. D'accord? Parce que de toutes les façons, c'est ce que vous voulez. Hein? D'accord? C'est ce que vous voulez pour retrouver sérénité, 9 de coupe, 9 de terre, pour retrouver votre sérénité. Et puis vous êtes prêt à faire le sacrifice en fait, d'accord? Pour que rapidement le soleil brille, bien sûr, mes chéris, d'accord? Ok. Et maintenant, bien entendu, retour à l'envoyeur, il n'y a pas de réflexion par rapport à ça, ok? Retour à l'envoyeur, ça c'est sûr. Pas de retour vers la tierce, d'accord, mes chéris? Réflexion sur ce qui se passe autour, peut-être,
Mais quand vous allez voir comment tout le monde est en train de s'effondrer, mes chéris, je pense que ça vous permettra facilement, plus facilement, de faire le deuil de la tierce. Et si vous vous rendez compte par malchance que votre féminine était dans le même jeu que ça, que la tierce, bien sûr que vous ferez le deuil de chacune d'entre elles pour aller vers une nouvelle rencontre. J'ai des masculins, c'est ça, hein? D'accord? Voilà. Parce que peut-être que la réussite est liée profondément au fait de mettre le doigt sur une trahison, d'accord? Bon, j'espère que vous allez bien réfléchir, mes chéris, pour qu'il n'y ait pas du tout de regret dans votre cœur. Mais sachez que il va y avoir un très grand bonheur en vous séparant de la tierce, d'accord? Il faut trancher, mes chéris. Il faut que vous êtes amenés à trancher, ok? Voilà. Vous êtes amenés à ça. Vous êtes dirigés vers ça, d'accord? Donc, mes féminines, votre conseil par rapport à votre masculin uniquement, parce que je pense que quand même, quand on vient de dire au monsieur qu'il peut se séparer de vous parce que vous êtes dans la même optique que la tierce, il faut quand même que je vois dans quelle optique vous êtes, d'accord? Parce qu'il y a des vraies réflexions à avoir, hein, mes chéris. Là, pour le coup, quand tu es juste là pour pouvoir profiter de la chance de quelqu'un et puis, voilà, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a rien et tout, il faut quand même qu'on en parle, d'accord? Donc, ma très chère féminine, ton conseil à toi, hein, dernier conseil, surtout lorsque tu es du coup cette féminine taureau capricorne, on te dit que, ça c'est ton conseil, hein, ma chérie, si le monsieur fuit sa tierce pour pouvoir te garder toi, s'il fuit la tierce pour pouvoir te garder, peut-être que tu peux te permettre de partager avec lui certaines choses. D'accord? Voilà. Mais c'est le seul moyen. Parce que moi, je pense que tu vas faire palabre avec elle. Dans tous les cas, tu vas faire palabre avec elle. Ça peut être sur les réseaux, vous allez vous insulter par réseau, interposer, telle personne fait vidéo, telle personne fait vidéo, telle personne fait post, telle personne commente sur les posts de telle personne. Enfin, ça peut être ça. Et on me dit que de te dire que si tel est le cas, parce que vous avez envie de faire la rivalité l'une vis-à-vis de l'autre, etc., on te dit que c'est un piège, d'accord, de ne pas le faire, ok? C'est pas la peine, ma chérie. 7 de coupe et la carte de la mort, c'est pas du tout... L'objectif, c'est pas que tu t'emmerdes avec cette femme-là, d'accord? Évite, ma chérie, évite d'aller commenter sur ces trucs, enfin... c'est pas la peine, d'accord? On te dit de te protéger, les portes qui sont en train de s'ouvrir pour toi, ma belle. Ah bah oui, hein, parce qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour toi. On te dit que tu vas être dans un succès total par rapport à cette situation-là et qu'il n'y a pas de raison que tu sois déçu parce qu'en réalité, il y a plein de belles choses qui vont arriver vers toi. Donc, voilà, d'accord? 10 de terre. On est bien, d'accord? Je sais que tu voulais quitter le dit monsieur en question. C'était ça ton objectif parce que c'était juste un véritable cauchemar, ce que tu étais en train de vivre avec lui. Mais, étant donné que justice va être rendue, comme justice va être rendue, même par rapport aux amis qui étaient autour, j'ai presque envie de te dire, accepte que le monsieur revienne vers toi, d'accord? Maintenant, si ton espoir était perdu, pense à réfléchir quand même, d'accord? Si tu avais perdu
totalement tout espoir, parce que peut-être vous vous parlez pas, parce qu'il y avait encore un très long silence radio entre vous. Parce que toi, tu travailles beaucoup pour l'enfant, les enfants. Ouais. On te dit de ne pas, n'accepte pas n'accepte pas, en fait, ne le laisse pas partir ou n'accepte pas l'idée que tu avais en tête de te séparer de ce monsieur-là. D'accord? Même s'il a eu une tierce. D'accord? Fais la lumière là-dessus et c'est tout. On me dit de te dire... si tu avais l'espoir qu'il perde tout, ma chérie, parce que tu te dis que le fait qu'il est parti avec elle, j'espère qu'il va tout perdre. Ne pense pas à ça parce que si tu restes concentré sur le fait qu'il perde tout, toi aussi tu vas perdre dedans, tu vois. On veut pas qu'il perde tout, le monsieur là. Ce serait dommage qu'il perde tout, ma chérie, tu vois. Donc c'est pas ça qu'il faut lui souhaiter, en fait. Ok? Il faut lui souhaiter qu'il ne perde pas tout parce que quand il va revenir vers toi, vous avez des choses à faire par rapport à vos enfants là. D'accord? Tu as une vie à vivre avec le monsieur en question. Donc ce serait dommage que lui, il ait tout perdu. Hein? Ok? Ben oui, ma belle. Hein? Ce serait dommage. Il vaut mieux que vous partiez en étant tous les deux bien assis. Ce sera plus sympa. D'accord? Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi, ma chérie. Et puis, il y a un succès total ici. Hein? Avec un appui spirituel, bien entendu, ma chérie. Avec la carte de 21, on te dit que les ancêtres seront autour de toi pour te faire sortir de la déception dans laquelle il t'a mise. Hein, parce que, clairement, il était très décevant, ton masculin, quand même. Faut le dire. Ok? Allez, ma belle, prends soin de toi. On se retrouve vite, vite. Je l'espère. Merci de ton abonnement. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.